Bonjour, bonjour, bonsoir. J'avais très envie de faire une vidéo sur le fusil le plus parfait et le plus beau fusil du monde, le fusil idéal, le fusil français. Euh, c'est un fusil que j'aime beaucoup et j'ai la chance d'en avoir un en calibre 16 avec une crosse franchement somptueuse, avec un très joli quadrillage écossais, je pense que ça s'appelle comme ça. Les gravures sont somme toute simples, mais plutôt jolies. J'ai jamais réussi à savoir quel modèle exact j'avais. Donc s'il y en a qui savent, s'il y en a qui connaissent mieux, surtout qu'ils n'hésitent pas à me le dire. Ce fusil a pas mal de particularités. C'est vraiment un fusil qui est génial. Le mien est en calibre 16. Voilà. Je vous montre un petit peu le canon. Hop. Alors j'ai la chance de l'avoir en état, pour ainsi dire, neuf, ou quasiment neuf. Voilà. On va essayer de ne pas le casser non plus, hein. Ce serait ballot. Alors, il y a beaucoup de choses que j'adore sur ce fusil. Et pour vous montrer ce que j'aime, je vais démarrer par la crosse. Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de démarrer par le derrière. Donc, d'abord, ce que j'aime sur ce fusil, c'est la crosse qui est absolument exceptionnelle. C'est quand même très rare d'avoir des bois aussi jolis. Moi, j'en suis fan. J'aime le fait que ce soit un calibre 16 parce que ça donne une arme qui est vraiment plus fine qu'un calibre 12. Je trouve que c'est un compromis idéal, sans faire de jeu de mots. Ensuite, j'ai toujours je sais plus comment ça s'appelle, hop, la truc automatique que j'ai jamais utilisé, que j'utiliserai pas parce que c'est vrai que je trouve ça moche. Puis j'ai jamais eu l'habitude de prendre un fusil de chasse en bandoulière. Je suis fan du mécanisme. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le fusil idéal n'a pas de clé de verrouillage sur le dessus. Donc, la clé de verrouillage est ici. C'est comme ça qu'on ouvre le fusil. Regardez le mécanisme. Hop. On appuie et on déverrouille. Je le fais avec une main, c'est pas évident. Hop là, voilà. Je vais le reclaquer. Hop. La sécurité, elle est ici. C'est une sécurité qui agit, je pense, uniquement sur les détentes, ce qui n'est pas exceptionnel, mais bon, elle a le mérite d'exister. Même si moi, j'ai pour principe de ne pas utiliser la sécurité. Je casse le fusil quand c'est nécessaire. Et lorsque je suis prêt à tirer, je le referme. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce beau fusil? Ah oui, bien sûr. Le système de montage-démontage est aussi particulièrement intéressant. Donc on a une clé qui est ici et qui permet de monter et démonter. Donc soit on la met comme ça et on peut enlever la longuesse, mais c'est une longuesse qui peut être captive et qui permet un démontage sans prendre le risque de faire tomber des pièces, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. Hop. Voilà. C'est vraiment un fusil que je trouve absolument magnifique. Et le fait de ne pas avoir de clé de verrouillage au-dessus, ça donne vraiment un aspect très rond, très épuré. Et en prise de visée, c'est extrêmement agréable. Et en ce qui concerne le calibre 16, moi je regrette pas du tout que l'avoir en calibre 16, puisque je trouve que c'est un calibre qui est top. Et je regrette qu'on n'ait pas plus de calibre 16. C'est vrai que les proportions des fusils en calibre 16 sont particulièrement agréables. Voilà.
je vous laisse juste... Ah oui, bien, petit détail, c'est que je m'étais trouvé le livre sur le fusil idéal qui est hyper bien fait, qui est très complet. Il a beau être très complet, je n'ai pas vraiment réussi à trouver quel modèle de fusil j'avais. Mais bon, je n'ai pas dû bien chercher. Voilà. Le fusil idéal. Je trouve qu'il y a peu de vidéos sur ce fusil et c'est dommage parce que c'est un fusil qui est absolument excellent et vraiment très joli. Très beau, très épuré et très agréable au tir et très léger. Voilà. Eh bien, bonne soirée et bonne chasse, bon tir. Amusez-vous bien et en sécurité.